ressources qu'il faut pour s'expatrier. Parce que ça a été une vraie question pour moi. Avant de partir pour un pays étranger, comment on se prépare? Voilà. Et je pense que ça rejoint cette notion d'hétérogénéité. C'est comment on se prépare à rencontrer l'autre. Donc ça rejoint aussi l'altérité. Certainement, je pense que la capacité première pour vivre aux États-Unis, c'est l'adaptation. Clairement. C'est un pays qui s'adapte à la puissance 10 par rapport à nous. Les déménagements se font en 1 semaine là où il nous faut 6 mois. Les changements d'entreprise se font en 1 heure alors que nous, il nous faut 2 mois. Et tout va à une vitesse extrêmement rapide. Donc c'est vrai qu'il faut être en capacité, quand on est face à un mur, par exemple le visa, où je me suis retrouvée vraiment face à un dossier extrêmement complexe, extrêmement hostile, comment faire en peu de temps beaucoup de démarches. Et ça, je crois que c'est pas seulement de la rapidité, c'est de l'adaptation. Parce qu'en fait, pour être adaptable, il y a des moments où ça demande de la réflexion. Et il ne faut pas être tout le temps dans l'action. Et je pense que c'est une des capacités, certainement, qu'on développe beaucoup en tant qu'artiste. C'est ce croisement entre une idée qu'on a au départ, quand on compose ou quand on fait une chorégraphie ou quand on écrit un livre, on va dire la concrétisation, où ça ne se passe jamais comme on a prévu, et l'adaptation pour en faire quelque chose qui finalement va regrouper les deux. C'est-à-dire, qu'est-ce que le destin et la vie vous a apporté, qu'est-ce que vos équipes vous ont apporté, et vous, votre choix final, comment vous allez faire pour aller sur la finalisation. Donc ça, c'est vraiment des questions que je me pose toujours de manière quotidienne. Comment créer un collectif avec des personnes hétérogènes? Ça m'est arrivé de travailler avec des gens extrêmement différents de moi, et notamment à Chicago, avec cette notion de ségrégation, dont j'avais jamais eu conscience en France. C'est-à-dire qu'en France, j'ai travaillé avec des gens de toutes les ethnies, il n'y a jamais eu de problème de racisme. Aux États-Unis, en fait, il y a vraiment encore, et particulièrement à Chicago, qui est une ville extrêmement marquée par la ségrégation. Et donc, il y a encore des groupes de blancs, des groupes de noirs, des clubs de blancs, des clubs de noirs. Et comme moi, j'avais envie de faire une équipe mixte, eh bien, il fallait réunir des gens extrêmement différents. Et c'est vrai que, pour vous citer une anecdote, un jour, je discute avec une des chanteuses avec qui j'ai donc travaillé depuis plusieurs années, et elle me dit j'aimerais vraiment t'inviter à mon club de sport, ils ont un spa, ils ont ci, ils ont ça, machin, etc. Donc j'y vais en me disant voilà. Et elle me dit oh, t'as vu, il y a une piscine. Alors je dis ah, bah, c'est génial, je vais nager. Et je la vois qui patauge des pieds et elle ne rentre pas dans l'eau. Et donc, je lui dis, mais tu veux pas venir avec moi? Elle me dit, mais je sais pas nager. Et elle m'explique que quand elle était petite, à l'école, quand les Noirs allaient à la piscine, on vidait la piscine. Voilà, donc elle n'a jamais pu apprendre à nager. Et on est confronté effectivement à une femme du même âge que soi, avec un destin. Elle me raconte que son grand-père a été pendu, vous connaissez la chanson Strange Fruit, peut-être, qui raconte ça. Donc son grand-père est mort comme ça. Et elle commence à me parler de sa famille, voilà. Et c'est une femme qui a le même âge que moi. Et effectivement, tout d'un coup, on se sent à la fois, comme je vous disais tout à l'heure, très proche, parce qu'on a une vraie entente musicale, et en même temps très loin. Comment je peux comprendre des situations que je ne peux même pas imaginer dans ma tête? Comment on peut vider une piscine parce qu'une classe de noirs est allée se baigner. Voilà, c'est des situations qui sont extrêmement humiliantes et qui sont totalement marquantes. Donc ça, c'est des questions que je me pose effectivement au quotidien. Une des réponses que j'ai par rapport justement à ce côté hétérogène, c'est la notion de chœur. C'est le Baron Perché, je vous ai dit, il y avait une étape instrumentale, une étape vocale que j'ai appelée une moyenne forme, où il y avait 4 chanteurs et 7 musiciens, et puis une grande forme en 2016 avec la notion du Harpy Choir, qui était de créer un chœur avec des gens qui chantaient déjà, mais d'autres qui n'avaient jamais chanté en dehors de tout seuls sous leur douche. Et cette notion d'hétérogénéité était évidemment, on va dire, au cœur du projet, mais aussi la notion d'intergénérationnel.
de réunir des enfants et des parents et peut-être des grands-parents. Voilà, donc de faire un projet d'action culturelle dans les écoles et d'essayer de croiser comme ça, autour de chansons communes, on va dire cette rencontre entre générations et personnes qui effectivement sont proches des professionnels et d'autres qui sont vraiment amateurs, débutantes. Voilà. Ça, c'est une question que je me suis beaucoup posée, comment s'épanouir dans une minorité. Parce qu'effectivement, quand on est femme française harpiste, on arrive à Chicago, on se sent dans une toute petite minorité. Donc, on peut rejoindre la minorité des Français, parce qu'à Chicago, il y a quelques familles françaises. En même temps, c'est tout petit, 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 petit. Et certainement, quand on part, comme moi, de manière délibérée, c'était cette recherche-là qui me plaisait. Et qu'effectivement, quand on a des gens très différents autour de soi, moi, j'ai plus le goût du bonheur. C'est un paradoxe, hein. C'est quelque chose que j'ai remarqué dans ma vie, c'est-à-dire que quand j'ai trop de gens pareils que moi autour, j'ai l'impression que je m'asphyxie, quoi. Donc c'est vrai que voilà, c'est à force d'observer. Je me suis dit, par exemple, je partais en vacances en Hollande, je ne parle pas un mot de néerlandais, et c'est une langue tellement hostile que ça ne me donne même pas envie d'apprendre. Mais en fait, du coup, je suis en vacances tout de suite, parce que les gens parlent, c'est un espèce de conte, mais un conte avec juste les inflexions. Je ne comprends rien. Donc en fait, je débranche dans ma tête, donc c'est formidable. Je suis en vacances instantanément. Alors que si je pars en France en vacances, j'ai beaucoup de mal à débrancher. Donc c'est à force comme ça de petites observations où je me suis dit que finalement, je suis faite pour vivre en minorité. Voilà. Donc c'est peut-être pour ça que je suis devenue musicienne dans un milieu qui est quand même très masculin. C'est peut-être cette notion de voir des gens très différents de moi autour de moi, ça participe au fait que je me sens plus heureuse. Voilà. Comment changer sa trajectoire? Donc ça, c'est vraiment une notion que j'ai travaillée parce que j'avais envie de faire une révolution dans ma vie en partant. Et effectivement, je suis partie de cette difficulté, parce que c'est facile, en fait, de continuer une route. C'est beaucoup plus difficile d'en ouvrir une nouvelle. Donc on a un peu l'impression d'être face à un champ de neige totalement immaculé et qu'on ne sait pas par quel bout s'y prendre, en fait. Donc ça, c'est compliqué. Voilà, je n'ai pas une réponse, on va dire, noir ou blanc à cette question, mais j'ai essayé de la changer et je crois que quelque part, 4 ans après, j'ai l'impression quand même d'avoir bien changé. Donc ça, c'est quelque chose d'assez agréable. Quelles compétences développer dans l'histoire d'une femme partie aux US? Donc ça, on en avait parlé ensemble. Et je pense que les femmes ont une capacité peut-être plus développée que chez les hommes, c'est la modestie. Et que en fait, la modestie me paraît être une vertu extrêmement nécessaire pour s'adapter aux États-Unis, contrairement à ce qu'on pourrait croire, où il y a beaucoup de gens qui partent avec l'idée d'une mégalomanie. Je pense très sincèrement que pour s'adapter dans des pays comme les États-Unis, il faut au contraire avoir beaucoup de modestie. Et je crois que c'est une qualité que j'ai naturellement. Parce que j'ai toujours l'impression d'être une petite fourmi, effectivement, face à ma harpe, face aux gens, face au monde entier. C'est vraiment, tous les matins, je me sens plus fourmi que chef du monde. Voilà. Et c'est vrai que les femmes ont, on va dire, peut-être des petites choses simples au quotidien sur le fait de s'adapter qui sont certainement plus pratiques que des grandes idées. Et qu'on ne veut pas prouver aux autres. Donc on essaye de prendre ce qu'il y a à prendre d'une situation, et moi, ça a toujours été mon rapport aux autres. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, ça m'a semblé être une bonne philosophie. Comment motiver des équipes? Parce qu'effectivement, notamment des amateurs, on n'a pas, on va dire, l'appât du gain, parce que les gens viennent. Moi, ce que je leur propose, c'est une formation gratuite. Donc je ne fais pas payer les gens qui suivent les masterclass, les stages et nos spectacles, qui profitent d'un environnement professionnel, mais qu'en même temps, qu'est-ce qui va les motiver pour revenir? Donc c'est aussi une motivation pour des professionnels, parce qu'il y a des fois, notamment des chanteurs américains, pour les faire venir en France, alors qu'il y a eu les attentats de Charlie. La première création, c'était 2 jours après, ils prenaient l'avion.
C'était quand même assez surréaliste comme situation. On peut être pareil avec des Français aujourd'hui qui disent « moi, j'ai aucune envie d'aller dans un pays où il y a Trump en président ». Donc j'entends ça depuis 2 semaines. Et moi, je trouve que dans les 2 cas, il faut absolument continuer la route parce que c'est en résistant qu'on va changer le monde. C'est pas en renonçant qu'on change le monde. Donc voilà, ça fait partie un peu de mes questionnements. J'avais aussi en quoi un artiste peut être ressource sur l'interculturalité. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'est extrêmement cher, à savoir que s'il y avait plus d'artistes qu'on écoutait dans la société irait mieux. Voilà, parce que normalement, nous, dans notre quotidien, on est ouverts, on est travailleurs, on n'est peut-être pas reconnus, mais on continue quoi qu'il arrive. Et que cette capacité, finalement, peu de gens l'ont. Et c'est ce qui ressort au bout de 25 ans. C'est que finalement, une des plus grandes qualités qu'on ait, c'est la patience, la ténacité, l'obstination de mener un projet à bien. Et tant qu'il n'est pas mené à bien, moi, je vais consacrer toute l'énergie possible et motiver tous les gens du monde entier jusqu'à temps que je puisse concrétiser mon idée. Voilà. Et ça, c'est notamment les Américains m'ont dit que c'était étonnant chez moi, cette capacité de partir de rien et que, 3 ans après, tout d'un coup, pouf, l'opéra est là, quoi. Je pense que de créer des réseaux en fait comme des masters interculturels, comme des expériences en fait qu'on partage. Moi, c'est vrai que les gens qui veulent partir aux États-Unis, il y en a un certain nombre qui m'ont appelé en disant mais comment t'as fait, etc. Évidemment, je veux dire heureusement qu'on est en partage d'échanges, mais en partage d'expériences, pour justement pouvoir y aller plus facilement. Voilà, c'est évident. Et c'est aussi comme ça que des équipes, et notamment la compagnie artistique, peut se créer, c'est en mettant des gens qui sont complémentaires. Voilà. Donc moi qui, on va dire, ai beaucoup de fantaisie, il y a des fois je manque de rigueur, donc j'adore travailler avec des gens rigoureux. Voilà. Et c'est vrai que jamais je choisirais un administrateur qui est comme moi. Jamais. parce que ça n'a pas d'intérêt. Voilà. Et quelque part, j'ai une expert comptable qui est extrêmement rigoureuse et voilà, ça m'a sauvée du gouffre plusieurs fois parce que quand on a des réponses qu'on pensait positives se transformer en réponses négatives et qu'on est en pleine création, on ne peut pas renoncer, comme ça nous est arrivé au mois de juin. Les billets d'avion étaient pris, les spectacles étaient organisés et tout d'un coup, on a une communauté de communes qui vous dit « Ah ben non, finalement, on n'a pas d'argent ». Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces situations-là ? Heureusement qu'on a des gens qui sont vraiment des collaborateurs extrêmement fiables sur lesquels on peut compter sur comment on va faire. Voilà. Qu'est-ce que j'avais encore ? Je crois que c'est à peu près tout. Comment élargir son champ de compétences ? Je pense que c'est aussi sur la recherche d'hétérogénéité. Et donc, vous dire que moi, depuis 20 ans, où j'ai créé la compagnie donc en 1995, Métamorphose, qui était justement sur les rencontres interdisciplinaires au départ. Donc, la première phase, ça a été un collectif d'artistes. La deuxième phase, ça a été toute seule. La troisième phase, ça a été 3 directeurs artistiques. Et puis la 4e phase, maintenant, c'est je suis redevenue la seule directrice artistique. Vous dire que depuis donc, sa création en 1995, j'avais à cœur de diviser mon temps en 3 parties. Un tiers sur la création, la recherche, un tiers sur la diffusion, les concerts, les spectacles, et un tiers sur les actions culturelles, l'enseignement, la transmission, les partenariats en fait qu'on établit avec des structures soit sociales, soit handicapées, soit culturelles, et comment on fait croiser en fait ces 3 choses autour d'un même projet. Et effectivement, avec l'expérience de Don't Worry, Be Happy, ces 3 pôles se sont extrêmement bien mélangés. C'est la première fois où j'ai eu une notion de facilité. Dans mon quotidien, le baron Percher me donnait tout le temps cette idée d'innovation et de recherche. Je ne pouvais pas faire 2 secondes la même chose. Et en même temps, il fallait absolument que j'ai des médiateurs avec des gens de tous les âges,
que effectivement, en menant le projet tant en France qu'aux États-Unis, il y avait des observations d'autant plus riches parce que c'était deux cultures, deux éducations différentes. Donc quand je travaillais avec une classe en élémentaire ici et quand je travaillais avec des first grade aux États-Unis, enfin pas first grade mais un petit peu plus âgés, je pouvais voir quelles étaient les différences culturelles, éducatives, et du coup ça participait complètement sur mon écriture d'opéra. Est-ce que je suis claire quand je dis ça ? Et que effectivement, les concerts, c'était une forme de restitution de ce qui s'était passé tant dans la recherche que dans l'enseignement, mais que finalement, grâce aux concerts, je pouvais après retourner faire de l'enseignement différemment ou retourner faire de la recherche parce que je voyais les points faibles de l'opéra, tant sur la partie instrumentale, mais après sur la partie parole, parce que au départ, je ne devais pas écrire le livret de l'opéra, mais au final, je l'ai écrit. Donc, il a fallu me coller à l'anglais et avec aussi de voir comment ici, je pouvais faire chanter des chansons en anglais à des enfants de maternelle et aux États-Unis, comment ces mêmes chansons avec des maternelles sonnaient. Et effectivement, c'est très intéressant. Donc là, on est vraiment avec les trois qui sont tout le temps imbriqués. Et cette notion d'amateur et professionnel qui est un petit peu, on va dire, ma quête depuis des années, n'a jamais été aussi facilement mélangée parce que tant du côté américain que du côté français, il y a eu beaucoup d'ouverture sur ce projet. Et je crois que le thème du Baron Perché était bien choisi pour ça. Parce que forcément, ce jeune homme qui part vivre dans un arbre, on ne peut pas faire un opéra classique. Donc je disais aux musiciens, on ne peut pas mettre de partition sur scène, on ne peut pas mettre de pupitre, on n'est pas crédible. Donc il faut trouver des systèmes de jeu qui fassent que forcément l'improvisation est très importante, donc le goût du risque, donc la page blanche, donc tout ce que j'avais expérimenté moi en partant à Chicago, quelque part c'était la mise en pratique de mon projet. Voilà, donc il y avait comme ça une évidence que j'ai sentie au fur et à mesure de ces 4 ans passés, c'est qu'effectivement, l'intuition, elle était dès la première heure là. Après, le concret m'a aidé vraiment. Voilà, mais voilà, parce que tout le monde me dit, mais c'est quoi Chicago, le Baron Perché, etc. Mais en fait, il y avait comme ça une évidence. Et donc, le projet qui va commencer à partir de janvier 2017 va s'appeler In Between Lisières et va être complètement sur le thème de l'interculturel parce que, justement, je me suis aperçue avec le Baron Perché, si on prend le titre en français, le baron, il est perché. Si on prend le titre en anglais, c'est The Baron in the Trees. Donc, le baron, il est dans son arbre, mais on ne sait pas ce qu'il fait. Et en italien, ça donne Il barone rampante. Et le baron, il est en train de bouger. Et oui. Et on se heurte, justement, on va dire, aux failles de la traduction des langues. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment passionnée depuis 3 ans, c'est de se dire que in between en anglais, c'est pas la traduction de lisière. C'est 2 notions différentes. Et qu'effectivement, cette envie de rencontrer 2 mondes différents, parce que c'est un peu, on va dire, la définition la plus simple des lisières, c'est qu'est-ce qui se passe quand on a 2 mondes paysagistes différents, une forêt d'un côté, une plaine de l'autre, la bande de terre qui fait la rencontre entre les deux, qu'est-ce qui se passe sur le plan de la nature ? Souvent, c'est un moyen terme, on va dire, c'est un petit peu des arbustes, mais pas encore des arbres, mais c'est plus le côté pelouse ou champ d'avant. Et finalement, on s'aperçoit, en parlant un petit peu avec des paysagistes, que ces lisières, de plus en plus, évidemment, elles sont traitées par l'homme, mais même par la nature, on peut passer des lisières extrêmement riches sur le plan de la flore, sur le plan de la biodiversité, etc., comme des lisières qui sont extrêmement pauvres. Et donc, moi, j'essaye maintenant, pendant 3 ans, d'expérimenter au niveau artistique cette notion de lisière. Donc, en mélangeant des gens de mondes différents, mais aussi de cultures différentes, mais aussi de disciplines différentes, donc de croiser des philosophes, des sociologues, des, on va dire, entrepreneurs, mais aussi des comédiens, mais aussi des danseurs, mais aussi des plasticiens, mais aussi des scientifiques, et de se dire, on va faire une forme de permaculture artistique à partir de toutes ces idées les plus larges possibles.
les terres naissantes, il y a eu ma lisière. Mon sol s'est installé sur ma lisière. Je n'ai jamais cessé d'avancer. Il y a de quoi réfléchir, non? Il y a toutes ces pensées. Il y a l'autre, il y a autrui, il y a soi, il y a moi. Et il y a le sol. On retourne toujours au sol. On fait une révolution toujours totale. C'est-à-dire, je reviens à moi. Ce fameux sol, vous vous rappelez? Quelqu'un m'a dit, pour avancer, il faut reculer d'un pas, de beaucoup. Il faut aussi roucouler. Penser dans le calme pour faire naître les énergies. Toutes celles qui nous habitent, toutes celles qui nous portent à aller loin, à penser non pas juste par la théorie, mais à penser que la pratique, là, aujourd'hui, maintenant, tout de suite, ensemble, c'est mon sol à moi. C'est le lieu, la place où l'individu, les feuilles mortes, collées à la peau, sereine, qui réfléchit la terre qui tourne autour d'elle et qui n'a plus de mots à dire d'autre que écoute, écoute le sol, écoute le fa, écoute le do, écoute le mi. Les Anglais disent A, B, C, E, F, G, peu importe. Non dit, do, ré, mi, fa, sol, la, soit cela, soit ce que tu veux. Ré, ra, grand, soit le soleil. Quelqu'un a dit interstice, quelqu'un a dit interculturel, quelqu'un a dit lisière, encore une fois, on part pour toujours revenir. Et quand on m'aura arraché toutes les racines, je pourrai toujours aller au ciel, parce que mes ailes, parce que les ailes, parce que le sol, lui, sera toujours là. Et s'envoler, c'est se rappeler d'où on vient. Je suis l'Amérique, je suis la France, je suis bam bam, je suis ternaire binaire, passe et revient. Saisis l'instant, saisis l'instant. Et si ton futur n'était pas un passé, si ton passé n'était pas un présent, mais s'il était la profondeur de ton geste, de ton mot, de ce que tu fais, de tes valeurs. Très plaisir.